il m'a semblé intéressant d'apporter un complément d'information au-delà du blog qui était à réaliser. Donc mon blog se trouve à l'adresse suivante, e-learning-ab.over-blog.com. Alors le thème que je devais développer était celui du e-learning. Donc j'ai intitulé mon blog le blog pédagogique du e-learning. Au niveau de l'interface, mon blog se divise en deux parties. Sur le côté gauche, le menu, et sur le côté droit, l'ensemble des billets qui constitueront le cours qui sera suivi par l'apprenant. On peut observer dans un premier bloc la présentation du blog en tant que tel, une description assez courte qui précise la nature du blog, l'objectif du blog. Dans un deuxième pavé, on trouve toutes les informations concernant les objectifs du blog. Alors pour être plus précis, donc dans le bloc à la découverte du e-learning, on retrouve le public cible. Alors j'ai essayé également, pour humaniser un petit peu ce blog, d'insérer un avatar qui est donc Miss Pédago, comme on peut le voir, et qui se retrouve dans l'ensemble des billets qui ont été réalisés ou des pages qui ont été créées dans le cadre de ce blog. Alors le public cible que je vise, c'est essentiellement des personnes intéressées par le e-learning, soit parce qu'elles travaillent dans ce domaine, soit parce qu'elles sont intéressées par ces questions. J'indique toutefois que il y a un minimum de prérequis pour pouvoir suivre ce blog, même si il est possible d'utiliser un moteur de recherche par exemple pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Alors les objectifs du cours sont précisés. Donc en termes de compétences acquises au final, ou de connaissances acquises au terme de ce cours, être en mesure de discuter sur les fondamentaux du e-learning, être en mesure d'identifier les meilleures pratiques et les écueils dans ce type d'apprentissage, et développer une vision claire sur l'application du e-learning dans votre organisation. Il m'a semblé important de pouvoir clarifier l'ensemble de ces questions avant de pouvoir suivre le cours. La durée de la formation se déroule sur 3 semaines. Alors, c'est vrai que si on utilisait la mise en ligne des billets de façon antéchronologique, on pourrait même automatiser le système, puisqu'il est possible d'afficher des billets à des dates à venir. Dans le cas présent, comme on utilise plutôt une présentation des billets à un niveau chronologique, il ne sera pas possible de le faire automatiquement, mais il faudra le faire manuellement. Donc cette formation dure en principe 12 heures, avec 2 heures de cours et 2 heures pour réaliser les activités qui sont proposées. Donc la question du calendrier est beaucoup plus précise, elle est là. J'étais sur la durée. Sur le calendrier, donc 3 semaines avec des dates de rendu, et également de façon à ce que les apprenants puissent avoir l'information à chaque fois que le site web sera mis à jour, l'inscription soit à la newsletter qui permettra de recevoir par mail toutes les mises à jour qui seront réalisées sur le site web, aussi bien les informations qui seront apportées que les commentaires qui seront déposés, ou en utilisant un agrégateur de flux RSS, on arrivera au même résultat. L'inscription n'est pas obligatoire, mais elle est obligatoire si on souhaite avoir un suivi par tutorat. Et dans ce cas-là, il faut envoyer un mail au tuteur.
donc j'utilise également une des fonctionnalités d'Overblog, hein, qui permet de pré-remplir l'objet du mail ainsi de préciser le contenu de ce que l'on attend dans le mail qui va être envoyé, hein. Donc là, en cliquant sur le lien hypertexte, on ouvre sa messagerie Outlook par exemple, avec un certain nombre d'informations qui sont immédiatement complétées. Alors, si on utilise un webmail, il est vraisemblable que ça ne fonctionnera pas. Donc l'accompagnement, il y a également un mail qui précise que pour l'accompagnement, il faut utiliser le mail vraiment pour des questions personnelles, lorsqu'il s'agit de questions qui peuvent être capitalisées avec l'ensemble de ses petits camarades. Il suffit simplement d'utiliser les commentaires, la possibilité de déposer des commentaires après chacun des billets, sur chacun des billets. Donc j'ai également mis à disposition un espace détente. Alors, en quoi il consiste? Ça renvoie simplement vers des animations, hein, sur le e-learning que j'ai trouvé sur le site de e-learning agency. Donc il y en a une petite douzaine où il est possible, donc, comme on l'indique, de se détendre. Du moins, il faut l'espérer. Il y a enfin les séquences de cours qui sont toutes décomposées de la même façon, hein. Il y a 3 séquences de cours, hein, qui se déroulent donc en 3 semaines. Et pour chacune des séquences de cours, on retrouve les objectifs de la séquence, les contenus didactiques qui sont proposés, une activité à réaliser. Alors cette activité est envoyée au tuteur pour correction. Il y a un sondage relatif à la séquence de cours. Et enfin, une proposition de solution. Les 3 séquences sont solutionnées. Alors, on verra de façon plus précise que il y aura une double solution, hein, puisque les meilleurs travaux seront également mis à disposition de l'ensemble des personnes qui suivent la formation. Donc les commentaires, hein, qui apparaîtront dès qu'il y en aura. Alors, je rappelle également le cadre, hein, de ce blog pédagogique, c'est-à-dire la demande de Adrien Ferraud. Je renvoie également pour information sur Noventura, donc le site, dès qu'il voudra bien s'afficher. Voilà. Et sur le wiki. Alors, sur les services que j'ai conservés, puisqu'il est possible d'ajouter ou de supprimer des services sur Overblog, le moteur de recherche, de façon à accéder à l'information le plus rapidement possible sur un certain nombre de billets ou sur toute la documentation qui est mise à disposition. Et puis enfin, la newsletter, puisqu'elle permettra aux apprenants qui s'inscrivent d'être informés de la mise à jour du blog, et puis également le flux RSS, la syndication, hein, puisque de la même façon, les apprenants qui ajouteront ce flux dans leur agrégateur seront informés de toutes les modifications au sein du blog. Voilà. On va repartir à la page d'accueil. Si je regarde de façon plus précise une séquence, hein, donc je rappelle que les séquences sont sur le côté droit de l'écran. Donc, première séquence, la séquence 1. On a les objectifs de la séquence, hein. Dans le cas présent, il s'agit de décrire l'histoire de la FOAD. Et à la fin de cette séquence de cours, vous serez en mesure de décrire l'histoire de la FOAD et d'identifier les principales caractéristiques de la FOAD. Donc j'ai voulu être beaucoup plus général que le e-learning en tant que tel, puisque là, il y a sur le plan sémantique un certain nombre de choses à voir. Puis je mets à disposition un contenu didactique, hein, avec un certain nombre de consignes en disant ce que je souhaite que l'apprenant fasse
par rapport à ces ressources pédagogiques mises à disposition. Ces ressources pédagogiques ne sont pas toujours disponibles sur Internet. Il s'agit des fois d'informations que j'ai récupérées il y a quelques temps, mais les liens sont cassés. Donc j'ai utilisé un service gratuit qui s'appelle Boxnet, qui permet de déposer du contenu et puis de l'insérer dans un blog. Oui, une des idées principales que j'ai essayé de développer dans le cadre de ce projet, c'est d'utiliser au maximum des outils de Web 2.0 et de ne pas utiliser d'outils que l'on doit installer sur son ordinateur pour générer un certain nombre de choses. Alors il est vrai que ça a fonctionné, sauf pour le quiz, puisque les quiz que j'ai qui sont disponibles gratuitement en ligne, j'ai pas trouvé de quiz me permettant de faire des feedbacks sur les réponses. Donc là c'était en aparté, je ferme la parenthèse. Donc là le contenu, alors le contenu ça peut être du texte, mais c'est également à certains moments de la vidéo. Par exemple dans le cas de la séquence 2, hein, je crois, oui c'est ça, dans le cas de la séquence 2 c'est de la vidéo, ça peut être un site web, donc c'est tous les contenus disponibles sur internet. Donc je reviens à ma première séquence. À partir de là, je donne une activité à réaliser. Donc ces activités reposent bien sûr sur le cours qui a été suivi, mais également j'ai insisté sur les 3 séquences, sur l'utilisation d'outils Web 2.0 disponibles sur Internet, permettant de faire travailler. Alors dans le cas présent, c'est de façon individuelle, mais on pourrait même envisager de faire du travail collaboratif sans difficulté. Dans le cas présent, il s'agit donc, après avoir vu l'historique de la FOAD, de créer une frise historique sur ce thème en utilisant un outil qui s'appelle Xtimeline. Je décris de façon précise ce que j'attends de l'apprenant et comment il doit procéder. Les points auxquels il doit faire attention dans le travail qu'il va me rendre, ou qu'il partagera plutôt avec moi, puisqu'il ne s'agit pas qu'il me fasse parvenir par mail son travail, mais de me faire parvenir simplement le URL de son travail qui lui est en ligne. C'était également une des volontés de mon projet. Les ressources, dans le cas présent, se limitent aux informations que j'ai données précédemment. Dans d'autres cas, les informations sont également... il y a des ressources complémentaires. Mais là, c'était suffisant dans le cadre de cet exercice. Je précise également les consignes pour rendre le travail. Donc, dans le cas présent, j'indique bien qu'il faut créer un compte Xtimeline, créer la frise, enregistrer la frise sur Xtimeline et puis partager cette frise en envoyant un mail. Et à chaque fois, pour chacun des mails, c'est personnalisé. Là, il s'agit bien de l'activité 1.1 et de la frise Xtimeline qui doit être envoyée au tuteur. Voilà. Il existe également un support technique plus ou moins développé. Alors si je devais réaliser de façon approfondie ce travail, je pense que j'utiliserai exactement l'outil que je suis actuellement en train d'utiliser, c'est-à-dire Camtasia, qui est un outil de capture d'écran. Dans le cas présent, je renvoie sur l'aide de l'outil que je propose, ou alors voilà, là on va simplement pour s'inscrire, c'est la page d'inscription d'Xtimeline, mais sur internet il est également possible de trouver pardon, des tutoriels qui expliquent comment utiliser l'outil. Voilà, par exemple sur YouTube. Mais je pense que si j'avais véritablement à dispenser cette formation, je ferai bien sûr les tutoriels par moi-même. Alors, à chaque séquence de formation se termine par un sondage. Alors, pourquoi? Alors, c'est un sondage à froid, c'est une enquête de satisfaction à chaud, pardon, une enquête de satisfaction à chaud qui doit permettre d'améliorer la séquence de formation et le module de formation lui-même. Donc c'est systématique. Voilà, donc un sondage à chaud.
Et enfin, ce qui vient clôturer la séquence, c'est une proposition de solution, hein. Cette proposition de solution, soit je la propose, soit je l'ai trouvée. Dans le cas présent, j'avais trouvé un travail réalisé par Marcel Deleu en utilisant cet outil sur le e-learning, donc ça tombait bien. Et donc il est possible d'aller visualiser comment ce consultant en e-learning a envisagé cette frise dans le temps et quelles informations il a pu mettre sur cette frise historique. Voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps au téléchargement. On y est. Voilà. Donc là, c'est les informations qui ont été mises en forme, hein, le Web 2.0, etc. Bon, c'est en anglais. C'est d'ailleurs une des difficultés également dans la conception de ce module, c'est que j'ai essayé de donner que du contenu en français, et donc c'est beaucoup plus difficile que si je pouvais donner du contenu en langue anglaise, sachant que travailler en e-learning sans maîtriser la langue anglaise, c'est un handicap très lourd. Par rapport aux solutions également, j'indique au niveau de l'activité, hein, que de toute façon que la date à laquelle il faut remettre le travail, mais j'indique également, alors je pense que ça peut être intéressant, que je mettrai les 3 meilleures réalisations qui me seront envoyées en ligne avec ma correction, ou avec la correction que j'ai trouvée. Donc dans le cas présent, si le projet était réellement concrétisé, il y aurait, au-delà de la correction proposée par le tuteur, les meilleurs travaux des étudiants. Voilà. Sur le principe, c'est la même chose, hein, pour la séquence 2, la séquence 3, hein, c'est-à-dire objectif, des contenus didactiques, une activité à réaliser, et enfin un sondage à compléter à chaud pour essayer d'améliorer ultérieurement le contenu de cours pour une prochaine session, et enfin une solution qui est proposée et qui reprend également les meilleurs travaux des étudiants. Donc ça, on peut laisser. Donc si je reviens à ma séquence 3, donc dans la séquence 3, je propose également une petite chose qui... non, c'était dans la séquence 2, si je ne me trompe. Voilà. Dans la séquence 2, il existe... j'ai développé également un quiz. Voilà, un quiz. Donc c'est là où j'ai rencontré une difficulté, c'est-à-dire qu'il est possible de créer des quiz gratuits sur Internet. La seule petite difficulté, c'est qu'il n'y a pas de feedback qui est rendu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas simplement de dire si c'était bon ou mauvais, mais dans le cas présent, surtout, c'est surtout ça qui m'intéressait. C'était de pouvoir faire un retour à l'apprenant pour qu'il sache pourquoi il s'est trompé. Dans le cas présent également, on peut observer que ce quiz est limité dans le temps. On a 5 minutes pour pouvoir le réaliser. Pour finir, à la fin des 3 séquences, toujours dans la même démarche qualité, hein, au niveau du e-learning et de ce module de formation, j'ai envisagé de faire cette fois-ci non pas un questionnaire à chaud, mais à froid, 2 mois après la formation. Alors il est bien sûr pas complet, mais il permet de donner une idée du travail qui serait à réaliser. Enfin, vous trouverez l'explication de texte, hein, sur ce que je suis en train de dire oralement, également sur le plan écrit.